l'enfant de vos enfances, ou bien l'enfance de vos mémoires. Poussière de craie et cartes de France, boules de papier sur tableau noir. Chouette, me voilà, tout ça l'enfance, le petit Nicolas quitte la classe. Chouette, me voilà, tout ça l'enfance. Bon alors, on fait les équipes? Qui veut être capitaine? Moi, s'il te plaît, moi. Commencez pas à vous disputer. Sinon, on arrêtera encore la partie et personne ne gagnera. Faut avoir l'esprit d'équipe, surtout. C'est important. Qu'est-ce que tu racontes? Personne se dispute ici. C'est vrai quoi, à la fin, c'est toi qui es en train de te disputer tout seul, je te ferai dire. Oui, et puis t'énerve pas. Tu pourras être le capitaine, c'est ton ballon après tout. Et puis, moi, je serai l'autre capitaine. Ah bon? Et on peut savoir en quel honneur? Oh, parce que mon père, il m'a acheté des vraies chaussures de footballeur. Et si je suis capitaine, je vous laisserai les essayer. Ouais, je crois capitaine. Mais seulement après le match, hein. Parce que pendant qu'on joue, c'est moi qui les mets. D'accord. Bon alors, j'ai choisi Louisette parce qu'elle a un shoot terrible. Et moi, je prends Maxent. Parce que lui, avec ses grandes jambes, il court plus vite que vous tous. Alceste, prends Alceste. Avec lui dans les cages, la balle restera collée à ses mains pleines de confiture. Oh, c'est pas toi le capitaine ici que je sache. C'est vrai quoi, je prends qui je veux. On va pas se disputer pour ça. D'accord, je prends Alceste. Eh ben moi, je prends Eudes. Ouais. Je prends Clotaire. Ouais. Moi, Rufus. Ah ouais. Joachim. Ouais. Ah non, c'est rien que de la triche. Il ne reste plus qu'Agnon à choisir et il ne sait même pas jouer. T'es obligé de me choisir, sinon Nicolas aura un joueur de plus et il ne pourra pas y avoir de jeu. C'est mathématique. Oh, les chouchous, faut toujours qu'ils ramènent leur science. Ça m'énerve. Allez, viens avec nous. Mais non, idiot, tes cages, elles sont de l'autre côté. Mais là-bas, j'ai le soleil dans les yeux. Et moi, je suis désolée, mais je ne peux pas manger mon pain au chocolat si je ne vois pas où est ma bouche. Je m'en fiche, j'étais là le premier. Et si on tirait à pile ou face pour décider qui joue du côté où il y a le soleil? Pile, je l'ai dit en premier. Ma pièce. Elle est où? Bon, bah on oublie le pile ou face. Allez, maintenant, on joue. Moi, je joue pas sans ma pièce. Puisque tu n'as pas l'esprit d'équipe, on jouera sans toi alors. Mais si Joachim ne joue pas, les équipes ne sont plus à égalité. C'est mathématique. Toi, tu commences à nous embêter sérieusement avec tes mathématiques. Et si on demandait à Marie-Edwige, on pourrait la faire jouer. Mais c'est une fille, voyons. Elle ne sait pas jouer au foot. Non, le football, c'est trop salissant. En plus, vous autres, vous passez votre temps à vous battre. Justement, pas aujourd'hui. Tu vas voir, on aura l'esprit d'équipe, ce sera super chouette. De toute façon, elle a raison, Louisette, les filles, ça connaît rien au foot. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit au juste, Louisette? C'est bon, Marie-Edwige, je veux bien jouer. Elle a retrouvé ma pièce. Tu vas pouvoir jouer maintenant. Alors ça, c'est pas très malin. Maintenant, on a un joueur de trop dans l'équipe. Pas si tu fais l'arbitre du match. Et pourquoi ce serait moi l'arbitre? Parce qu'on a tous voté pour. Si c'est moi qui fais l'arbitre, alors il faut que Rufus me prête son sifflet. Pas besoin, tu me préviendras et moi je sifflerai. Voilà, ça s'appelle l'esprit d'équipe, ça. Allez, c'est parti, siffle. Hey! Oh!
Ça va être dur de gagner la coupe maintenant, sauf si on tire à pile ou face. Bon, si vous voulez, on peut aller chez moi. Je vous montrerai mes nouveaux jouets. Ouais! Et mon ballon alors? On va pas le laisser dans l'arbre quand même. Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un dont le ballon a été perché, et ben je peux te dire qu'il l'a jamais revu. Moi, ton ballon, je le récupère les doigts dans le nez. Ma chaussure de foot, rends-la moi. Si tu ne me la rends pas tout de suite, je le dis à mon père. Aïe. Oh là 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 là. Ouais, tu sais même pas viser. Je vais te montrer comment on fait. Oh non, ma chaussure. Mince alors, donne-moi l'autre pied. Non, et pour la peine, on ne viendrait plus jamais jouer chez moi. Qu'est-ce qu'il a dit là? On pourrait essayer de lancer la coupe. Non, moi j'ai une meilleure idée. Mais arrêtez de bouger comme ça, vous autres. Oui, mais tu te dépêches un peu, oui. T'es trop lourd. À qui t'as dit ça? À toi. Tais-toi et pas, répète un peu pour voir. Attention, je vais tomber. J'ai réussi, j'ai réussi. Ouais! C'est moi qui fais la première passe. Mais attendez-moi, vous autres, c'est mon ballon. Marie-Edwige, le foot, c'est avec les pieds qu'on y joue. Désolée de te contredire, mais pas toujours, très cher. Tu as l'air d'oublier qu'il y a un gardien de but dans le jeu, on dirait. Sauf que c'est pas toi le gardien. Ni moi ni personne, je te ferai remarquer. Tant que le match n'a pas commencé, il n'y a pas de gardien de but, voyons. Justement, on ne pourra pas commencer si tu gardes le ballon dans les mains. Oui, mais la règle dit qu'on ne peut pas jouer puisqu'il y a encore un joueur dans l'arbre. Bon, alors, Nicolas, tu viens jouer au lieu de faire le pigeon là-haut? Ah oui, mais c'est que j'ai le vertige. Une fois, c'est arrivé à ma mère. Elle est montée sur une chaise pour cacher des pots de confiture en haut de l'armoire et paf, elle a eu le vertige. Arrête un peu d'être ridicule. Tu gâches le match en faisant le guignol dans cet arbre. Et puis d'abord, comment peut-on avoir le vertige dans un arbre si petit? Je pourrais presque te donner un coup sur le nez rien qu'en tendant le bras. Le vertige, c'est pas qu'une question de hauteur. C'est pas comme ça qu'on va l'aider à descendre, Nicolas. Écoute-moi, le mieux, c'est d'essayer de descendre sans regarder en bas. D'accord, je vais essayer. Comment il va faire maintenant? C'est une échelle qu'il me faudrait. On n'a qu'à demander à Monsieur Escarbille. Il en a une dans son magasin. J'espère que t'es bien mûr, Nicolas, parce qu'on va te cueillir, mon grand. C'est bon, tu peux descendre maintenant. Attention! Est-ce que tout va bien? Oui, je crois, rien de cassé apparemment. Rien de cassé, c'est vite dit. Regardez. Monsieur Escarbille ne va pas être content du tout. Tant pis, on lui dira que c'était un accident. Mais d'abord, on joue. Où est le ballon? Quoi? C'est-à-dire que on l'a laissé à Monsieur Escarbille. Il voulait être sûr qu'on lui rapporterait son échelle en bon état. Bah, pour la coupe, on tire au sort. Ah bah, on peut dire que tu tombes bien, Nicolas. On a besoin de quelqu'un pour me remplacer dans les buts. Parce que c'est l'heure de mon goûter. Salut les gars, salut. Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi je veux jouer au foot. Nicolas, dis-leur soit qu'on s'est bien amusé chez toi tout à l'heure, hein? D'accord. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Mais là, c'est pas la même chose. Tu comprends, le foot, c'est particulier. C'est vraiment une affaire d'homme, je veux dire. Donne-moi ce ballon, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Tu te mets dans les buts, Nicolas? Quoi? Si j'arrive à te mettre un penalty, j'ai le droit de jouer au foot avec vous, c'est d'accord? Bon, moi, je suis pas contre. Mais faudra pas venir pleurer quand tu te seras fait ridiculiser. Ce serait pas plutôt toi qui aurais peur de prendre un but devant tes copains? Je t'aurais prévenu, hein.
va pas y passer la nuit non plus. Voilà, on fait une vraie partie maintenant ou quoi? Si tu te mets dans mon équipe, je t'offre une petite voiture. Et moi, mon dernier pain au chocolat. Enfin non, je te le donne pas, mais j'en apporterai un en plus pour toi la prochaine fois. Et moi, je veux bien te prêter mon sifflet si tu veux. Mais juste te le prêter parce que j'ai pas le droit de le donner. Ah non, Louisette, c'est mon invitée d'abord. Elle est dans mon équipe. Tu rigoles, tu voulais même pas qu'elle joue avec nous tout à l'heure. Toi non plus, tu voulais pas, je te signale. Bah, on a qu'à tirer à pile ou face. Ah non, parce qu'à chaque fois on perd la pièce et après on se bat. Et de toute façon, c'est comme ça. Louisette, elle joue avec moi. Dites donc les garçons, je crois que j'ai mon mot à dire, non? Moi, je veux bien être dans l'équipe de Nicolas. Si tu me prends dans ton équipe, Nicolas, je t'offre une petite voiture. Et l'équipe de Louisette mène par 4-0. Non mais dis donc, t'es dans quelle équipe toi? Bah quoi, c'est pas de ma faute si je fais à la fois joueur, arbitre et commentateur sportif? Si monsieur, justement c'est complètement de ta faute parce que je te rappelle qu'en égoïste tu veux prêter ton sifflet à personne. Hé les gars, attention, elle va... marquer. Petit voyou, qui a fait ça? On ferait mieux de filer. Revenez ici tout de suite. Et surtout, ne manquez pas la finale de la Coupe. Cet après-midi, en direct sur notre antenne. Elle opposera deux clubs qui convoitent ce trophée depuis des années. Leurs entraîneurs ont... Ça va être le match de l'année, Nicolas. On va se régaler. Ouais. Tu seras encore là pour écouter avec nous, mémé? Hélas, mon chéri, à cette heure-là, je serai à bord du train en direction de la côte. De toute façon, je doute que ta grand-mère s'intéresse au football. Ne croyez pas ça, mon cher gendre. Sachez que plus jeune, je me suis passionnée pour un gardien de but. Oh non! Pas aujourd'hui! Non, pas ça! Qu'est-ce qui se passe, papa? Plus rien. Voilà le problème. Elle vient de rendre l'âme. Elle ne sera jamais réparée avant le match. Il te reste celle qui fonctionne à pile. Mais non, elle ne capte pas cette station comme il faut. Et si tu profitais de l'occasion pour acheter une télévision? Tu dois vivre avec ton temps. Papa a dit oui. Et puis quoi encore? Il n'est pas de question que j'achète une télévision. Vu que tu seras sur la côte, maman, si on t'empruntait la tienne. Si tu veux. Et je suis prête à parier qu'après ça, ton mari voudra vous en payer une au plus vite. Et moi, je vous parie tout le contraire. Génial. Je vais pouvoir inviter mes copains à venir voir le match. Bah il en met du temps, ton père, pour aller chercher une télé. Ouais, t'as raison. Ma grand-mère n'habite pas à côté, tu sais. Ouais, bon, j'espère qu'il va pas se perdre en route. Je voudrais pas rater le match, moi. Moi non plus. Y a qu'à tous aller chez moi. J'ai une télé toute neuve. Bonjour les enfants. Alors, prêt pour le grand spectacle? Attends un peu. Encore faut-il que tu la fasses marcher, cette télé. Doué comme t'es, c'est pas gagné. Oh, t'en fais pas pour moi, blé dur. Je saurais très bien me débrouiller tout seul. C'est ça, la télé? Mais elle est toute petite. Ouais, on a intérêt à s'asseoir juste devant l'écran. Ben moi, je la trouve super chouette. Si t'es d'accord, je veux être assis juste devant. Ah oui? Tu rigoles là, j'espère. Pourquoi ça serait toi? C'est qui le plus fort? C'est moi. Et en plus, c'est moi qui cours le plus vite. C'est ce qu'on va voir. Attends un peu. Faites attention. Ah! Alors là, bravo papa. T'as sauvé la télé. Tu vois, quand je disais que t'étais doué. Oh non, mes tomates.
Alors, tu veux que je la pose où? Sur le guéridon, là-bas. Oh non, ce guéridon n'est pas assez solide. Qu'est-ce que tu penses de cette table? Ah. Non, je ne préfère pas. Je l'utilise avec mes amis pour prendre le thé. Je ne vais pas pouvoir porter cette télé encore longtemps, alors décide-toi s'il te plaît. Et si on la mettait là-dessus? Il suffit d'enlever tout ça. Oh, les enfants, venez vite retirer ce qui reste. Nicolas, t'as entendu ce que j'ai dit? Oui, mais je veux pas qu'on me prenne ma place. Mais ne t'inquiète pas, personne ne te la prendra. Alors viens m'aider maintenant, parce que c'est très lourd. Oh, oh. Et voilà. Oh, 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 oh mon dos. Alors là, c'est pas juste. T'avais dit que personne prendrait ma place. Vous allez vous reposer longtemps, monsieur, parce que c'est bientôt le match et il faut encore régler la télé. Oui, il a raison. D'accord, mais vous allez devoir m'aider à monter l'antenne sur le toit. Non, un peu plus à droite, les enfants. Ah, attention à la gouttière. Je crois que c'est bon, papa. On est juste où il faut. On la pose là? Non, je crois que vous êtes un peu... Oh, trop loin. À ce rythme-là, je dirais que l'installation de cette télé va réduire ta maison en miettes. Je peux t'aider si tu veux. Non, merci, Blédur, ça ira. Je peux très bien me débrouiller seul pour monter cette antenne. Ah! Oh, mon dos! Oh! Je vais le faire si tu veux. Non, moi, je m'y connais en installation d'antenne. J'ai vu mon père le faire chez nous. C'est hors de question. Je ne veux en aucun cas que des enfants montent sur mon toit. C'est Blédur qui va y aller. Bon, c'est pas juste ça alors. Enfin, tu fais appel à un pro. T'as pas à t'inquiéter, mon vieux. Avec moi, ça va être vite réglé. Ouais, eh bien, fais attention à mes tuiles quand tu seras monté. Tu rigoles, là? Depuis que j'ai repris le sport et que j'ai perdu du poids, je suis aussi agile qu'un chat. Si tu veux mon avis, cette tuile était déjà fêlée avant. Attention en dessous, je vous envoie le fil de l'antenne. Ouais, je l'ai. Bien joué, Nicolas. Il faut maintenant que tu le tires jusqu'à la télévision. Arrêtez de tirer comme ça, sinon l'antenne va pas tenir. Oh non, le fil est trop court. On ne va pas pouvoir regarder la télé? Le match va bientôt commencer en plus. Je savais qu'on aurait dû aller le voir chez moi. Toi, personne ne t'a obligé à venir, d'accord? Allez, du calme, les enfants. On peut compter sur les hommes pour trouver une solution. Chérie, je n'ai pas raison? Si. On n'a qu'à essayer de rapprocher la télévision. Vous voyez, vous serez tous bientôt devant le match tout en savourant le délicieux gâteau que je vous ai préparé. Voilà, comme ça devrait aller. Vous êtes sûr qu'elle ne risque pas de tomber? Mais non, et puis de toute façon, ce n'est que provisoire. Et maintenant, on allume. Ben, c'est pas trop tôt. Et oui, chers téléspectateurs, dans un instant, l'arbitre va donner le coup d'envoi de cette rencontre tant attendue par tous les grands amateurs de football. On s'attend à voir un match extraordinaire. Mais on voit rien du tout, et on n'entend pas ce qu'ils disent non plus. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? C'est probablement l'antenne qui est mal orientée. Je vais y jeter un œil. Je savais qu'ils auraient dû me laisser faire tout à l'heure. Et là, c'est comment?
Et là, c'est comment? Vasquez sera laissé sur le banc de touche par son... C'est mieux, mais continuez. Ouais, mais vite. C'est mieux, continuez un peu. Et vite. Et c'est comment, là? On voit rien du tout. Il n'y a plus rien. C'est normal, le fil a dû se débrancher. Le fil a dû se débrancher. Oui, ça doit être ça. Nicolas, va voir. Moi? Non, il n'est pas question que je me relève. T'as qu'à y aller, toi, Alceste. Personne ne voudra prendre ta place, c'est la plus nulle. C'est bon, d'accord, j'y vais. Mais fais attention surtout. J'arrive pas à attraper le fil, je suis trop petit. Arrête, Alceste. Je vais demander à ma femme. Chérie, viens nous aider. J'arrive. Il faut que tu rebranches le fil de l'antenne. Oui. Mon antenne! Ma voiture! J'ai l'impression que ça sent le brûler. Mon gâteau!